Vous vous acharnez sur une porte qui reste obstinément close. Vous forcez une conversation qui refuse de prendre son envol. Vous tentez de contrôler une personne qui se refuse à toute emprise. Et plus vous poussez, plus la vie vous repousse en retour. Vous croyez avoir la situation en main. Détrompez-vous. Vous gaspillez la seule chose qui ne revient jamais, votre énergie. Et le comble. Vous appelez cela de la ténacité, de l'acharnement. Mais Machiavel, lui, appellerait cela par son vrai nom, une impuissance déguisée en effort. Il existait un concept dans les anciens textes taoïstes que Machiavel n'a jamais lu, mais qu'il a incarné. Les Chinois appelaient cela le Wu Wei, traduction littérale, non-action. Traduction réelle, l'art brutal de vaincre sans forcer. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas baisser les bras, c'est de la stratégie pure. C'est comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de pousser plus fort, mais dans la capacité de savoir quand il faut cesser de pousser. Et voici la vérité, qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné. Vous perdez du pouvoir à chaque fois que vous forcez une situation. À chaque fois, réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous tenté de convaincre quelqu'un qui ne voulait pas l'être? Forcer une liaison qui était déjà condamnée? Persister sur une voie manifestement bloquée? Et qu'est-il arrivé? Vous avez dépensé de l'énergie, perdu du temps, et au final, la vie vous a ramené là où vous auriez dû être dès le départ. Ce n'est pas un échec, c'est une conséquence. La conséquence d'avoir tenté de maîtriser l'incontrôlable. Et plus vous essayez, plus vous vous sentez impuissant. Les gourus du développement personnel vous diront le contraire. Ils vous diront « forcez davantage, essayez encore, n'abandonnez jamais ». Et qu'est-ce que cela engendre? Des individus épuisés, frustrés, dépourvus de véritable pouvoir, des personnes qui confondent effort et stratégie, des personnes qui pensent que l'insistance est une vertu, alors qu'elle n'est qu'un gaspillage d'énergie. Machiavel a saisi cela de manière implacable. Il a observé des dirigeants qui forçaient des guerres impossibles, des chefs qui tentaient de contrôler des populations insaisissables. Et ils ont tous chuté, non par manque d'effort, mais par manque de sagesse stratégique, par incapacité à comprendre que parfois, le véritable pouvoir réside dans le fait de s'arrêter, de lâcher prise, de laisser la vie suivre son cours. Et c'est précisément ce que nous allons décortiquer aujourd'hui. La méthode machiavélique du Wu Wei. Comment cesser de gaspiller de l'énergie dans des batailles perdues d'avance et commencer à conquérir ce qui compte vraiment grâce à la non-résistance stratégique. Mais avant d'aller plus loin, vous devez comprendre une chose. Ceci n'est pas une énième vidéo de développement personnel vous assurant que vous pouvez tout accomplir en persévérant suffisamment. Ceci est une vidéo sur le pouvoir véritable. Et le pouvoir véritable exige que vous acceptiez une vérité dérangeante. Vous ne contrôlez presque rien. Et plus tôt vous l'accepterez, et plus vous aurez de pouvoir. Commençons par l'évidence que personne ne veut admettre. Vous ne contrôlez pas les gens. Vous pouvez influencer, vous pouvez persuader, vous pouvez créer des conditions favorables. Mais contrôler? Non. Et à chaque fois que vous tentez de forcer quelqu'un à faire quelque chose, vous perdez du pouvoir. Pourquoi? Parce que vous gaspillez de l'énergie dans une bataille impossible. Vous vous heurtez à la nature humaine. Et la nature humaine triomphe toujours. Machiavel a été témoin de cela dans les coulisses du pouvoir. Il a vu des dirigeants tenter d'imposer la loyauté par la menace. Et qu'est-il arrivé? Trahison, révolte, chute. Parce qu'on ne peut pas forcer la loyauté. On peut créer des conditions pour qu'elle émerge. Mais la forcer, impossible. Et il en va de même pour les liaisons. Vous ne pouvez pas forcer l'amour. Vous ne pouvez pas forcer le respect. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous accorder de la valeur. Vous pouvez être la meilleure version de vous-même. Vous pouvez créer de la valeur. Vous pouvez vous positionner stratégiquement. Mais forcer, vous ne ferez que repousser l'autre. Maintenant, la question qui vous taraude. Alors, je renonce? J'accepte n'importe quoi?
Non. Et c'est là que la plupart des gens confondent le wu-wei avec la passivité. Le wu-wei, ce n'est pas tout accepter. C'est accepter ce que vous ne pouvez pas changer, afin de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez changer. Laissez-moi vous donner un exemple frappant. Imaginez que vous êtes dans une liaison où l'autre personne ne vous accorde aucune valeur. Vous essayez de dialoguer, d'évoluer, de prouver votre valeur, et rien ne change. L'autre continue de mal vous traiter. Que vous dirait le wu-wei? Cessez de tenter de changer l'autre. Cessez de tenter de forcer le respect. Acceptez le fait que vous ne pouvez changer personne. Et ensuite, grâce à cette énergie que vous gaspillez, modifiez la seule chose que vous contrôlez. Votre présence. Partez, éloignez-vous. Redirigez votre énergie vers quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Ce n'est pas baisser les bras, c'est de la stratégie implacable. C'est reconnaître qu'il y a des portes closes qui ne s'ouvriront jamais. Et que s'acharner sur elles ne fait que vous éloigner des portes qui sont grandes ouvertes et qui vous attendent. Machiavel appellerait cela la maîtrise, la capacité d'agir au moment opportun, pas d'agir en permanence. Agir lorsque c'est stratégiquement avantageux et ne pas agir lorsque c'est un gaspillage de pouvoir. Mais voici le problème. On vous a conditionné à croire que ne pas agir est une faiblesse, que baisser les bras est un défaut de caractère. Et à cause de cela, vous continuez de vous acharner sur des portes closes en pensant que cela vous rend fort, alors que cela vous rend otage de situations qui épuisent votre pouvoir. Et il y a quelque chose d'encore plus brutal que vous devez savoir. Accrochez-vous, car ce qui suit va vous déranger. Plus vous forcez, plus vous démontrez un manque de pouvoir. Réfléchissez-y. Celui qui possède le pouvoir a-t-il besoin de forcer? Non. Le pouvoir véritable attire. Le pouvoir véritable crée des conditions pour que les choses se déroulent naturellement. Celui qui force est celui qui ne possède pas suffisamment de pouvoir pour attirer. Laissez-moi vous donner un exemple clair. Une personne influente ne force pas les amitiés. Elle devient quelqu'un d'intéressant, de précieux, de magnétique. Et les amitiés se nouent naturellement. À l'inverse, une personne sans influence force les conversations, force sa présence, tente de s'imposer. Et quel est le résultat? Le rejet. Il en va de même pour l'argent. Une personne puissante ne force pas les ventes. Elle crée une valeur si élevée que les gens viennent à elle. Une personne sans pouvoir s'épuise à forcer, à insister, à implorer l'attention, et elle perd la vente. Vous voyez le schéma? Forcer est un signe d'impuissance. Laisser les choses se dérouler est un signe de pouvoir. Et Machiavel a compris cela en observant la fortune. La fortune, pour lui, était le cours des événements que l'on ne maîtrise pas, le timing, le contexte, les circonstances. Et il a réalisé que les dirigeants les plus puissants n'étaient pas ceux qui tentaient de contrôler la fortune, mais ceux qui surfaient sur la fortune, ceux qui attendaient le moment opportun, ceux qui agissaient avec le flux et non contre lui. Il a vu Napoléon attendre le moment idéal pour lancer ses campagnes. Il n'a pas foncé tête baissée quand ses adversaires étaient les plus forts. Il a attendu, et lorsque le timing fut parfait, il a agi avec une détermination implacable. C'est cela, le wu-wei machiavélique. Attendre quand il est intelligent d'attendre. Agir quand il est intelligent d'agir. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais comment savoir quand agir et quand cesser de pousser? Excellente question. Et la réponse est simple. Si vous dépensez de l'énergie et ne constatez aucun résultat, vous forcez. Si vous laissez les choses se dérouler, les résultats apparaissent avec moins d'efforts. Laissez-moi vous donner 3 signaux clairs qui indiquent que vous forcez et que vous devez cesser. Premier signe, vous êtes plus fatigué que vous ne devriez l'être. Le non-agir stratégique ne vous épuise pas. Forcez, oui. Si vous êtes exténué à essayer de faire bouger les choses.
Vous n'êtes pas sur la bonne voie. Vous luttez contre le courant. Et ce n'est pas de la ténacité, c'est de l'autodestruction. Deuxième signe, vous essayez de convaincre. Le pouvoir réel n'a pas besoin de convaincre. Le pouvoir réel se présente. Et ceux qui veulent acceptent. Ceux qui ne veulent pas, vous les laissez partir. Si vous dépensez de l'énergie à essayer de convaincre quelqu'un de quelque chose, vous avez déjà perdu la partie. Vous forcez. Et forcer vous prive de votre pouvoir. Troisième signe, vous souffrez plus que vous ne grandissez. La croissance implique un certain inconfort. Oui, mais il y a du progrès. Si vous ne faites que souffrir sans progrès, vous êtes au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes, en faisant les mauvaises choses. Et insister là-dessus n'est pas du courage, c'est de l'entêtement déguisé. Et voici la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Le non-agir stratégique ne signifie pas que vous ne faites rien. Cela signifie que vous agissez en accord avec la réalité, et non contre elle. Pensez à une plante. Elle ne force pas sa croissance. Elle grandit en fonction de la lumière, de l'eau, du sol. Si le sol est mauvais, elle n'insiste pas. Elle meurt ou s'adapte. Et celle qui s'adapte prospère. Celle qui insiste meurt. Vous êtes la plante, et la vie est le sol. Si vous êtes dans un mauvais sol, à insister, à forcer, à essayer de croître là où il n'y a pas les conditions, vous allez mourir. Pas littéralement, mais votre énergie, votre pouvoir, votre vitalité vont mourir. Et vous allez devenir l'ombre de ce que vous auriez pu être. Le non-agir stratégique dirait « quittez le mauvais sol ». Allez là où il y a de la lumière. Allez là où il y a des nutriments. Arrêtez d'essayer de fleurir dans le désert. Mais, et si vous ne pouvez pas partir? Et si la situation exige que vous restiez? Alors, vous vous adaptez. Vous ne forcez pas la croissance. Vous conservez votre énergie. Vous attendez le bon moment. Et quand les conditions changent, vous agissez avec taut. C'est de la stratégie machiavélique pure. Il ne s'agit pas d'abandonner. Il s'agit de ne pas gaspiller votre pouvoir dans des batailles sans victoire possible. Imaginez Bernard Arnault, analysant chaque mouvement de ses concurrents avant de lancer une OPA. Il ne gaspille pas d'énergie, il la concentre. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment appliquer cela dans les domaines les plus critiques de votre vie. Parce qu'un concept sans application n'est que de la philosophie vide. Et vous n'êtes pas ici pour la philosophie. Vous êtes ici pour le pouvoir réel. Relation. Essayez-vous de forcer quelqu'un à vous aimer, à vous valoriser, à vous respecter? Arrêtez. Maintenant, vous ne pouvez pas forcer cela. Vous ne pouvez que créer les conditions. Et les conditions sont, vous devenez quelqu'un de valorisant, de respectable, d'intéressant. Et ensuite, vous vous positionnez. Si la personne ne vous valorise pas, vous partez. Simple, brutal, efficace. Forcer ne fait que vous faire paraître désespéré. Et le désespoir est répulsif. C'est comme essayer de forcer Sophie Marceau à vous apprécier. Concentrez-vous sur votre propre valeur, carrière. Forcez-vous une promotion. Forcez-vous une reconnaissance. Forcez-vous des opportunités qui ne viennent pas. Arrêtez, redirigez. Peut-être êtes-vous dans la mauvaise entreprise. Peut-être êtes-vous dans le mauvais secteur. Peut-être essayez-vous de croître là où il n'y a pas de place pour croître. Le non-agir stratégique dirait « Allez là où votre énergie génère des résultats ». Arrêtez d'insister là où vous n'êtes pas valorisé, comme un chef étoilé qui quitte un restaurant sans âme pour ouvrir son propre établissement. Argent. Forcez-vous des ventes? Forcez-vous des clients? Essayez-vous de convaincre ceux qui ne veulent pas acheter? Arrêtez. Concentrez-vous sur la création d'une valeur tellement élevée que les gens viennent à vous. Concentrez-vous sur la construction d'une offre tellement bonne que vous n'avez pas besoin de pousser. Parce que lorsque vous forcez une vente,
vous perdez votre autorité. Et sans autorité, vous perdez votre pouvoir. C'est comme essayer de vendre des chaussures de sport à un marathonien. S'il a confiance en votre expertise, il viendra à vous. Vous voyez le schéma? Le non-agir stratégique n'est pas de la passivité. C'est rediriger l'énergie de là où ça ne fonctionne pas vers là où ça fonctionne. C'est arrêter de gaspiller son pouvoir dans des batailles perdues et investir dans des batailles que vous pouvez gagner. Et voici la partie qui va tout changer pour vous. Vraiment, prêtez attention à ça. Le pouvoir réel n'est pas de faire plus. Il est de faire moins, mais de faire juste. La plupart des gens font 1000 choses, forcent 1000 situations et n'arrivent nulle part. Parce que l'énergie dispersée ne génère pas de résultats. L'énergie focalisée, oui. Le non-agir stratégique, c'est une concentration brutale. C'est arrêter de faire 99 choses qui n'importent pas pour se concentrer sur celles qui importent. C'est arrêter d'essayer de contrôler 100 variables et se concentrer sur la seule que vous contrôlez réellement, vous-même. Machiavel a écrit à ce sujet de manière indirecte. Il a parlé de dirigeants qui essayaient de tout faire et perdaient toutes, et de dirigeants qui se concentraient sur une chose stratégique et conquérèrent des royaumes. Le pouvoir est dans la concentration, pas dans la dispersion. Alors, voici la méthode. Simple, brutale, transformatrice. Étape 1. Identifiez ce que vous forcez. Relations, carrière, amitié, argent. Où dépensez-vous de l'énergie sans résultat? Soyez honnête, brutalement honnête, parce que si vous n'identifiez pas, vous ne pouvez pas changer. Étape 2, demandez-vous, est-ce que c'est sous mon contrôle? La réponse, la plupart du temps, est non. Vous ne contrôlez pas si la personne vous aime, vous ne contrôlez pas si l'entreprise vous promeut, vous ne contrôlez pas si le client achète. Ce que vous contrôlez, votre valeur, votre présence, votre énergie, vos choix. Étape 3. Redirigez. Arrêtez d'essayer de changer ce qui n'est pas sous votre contrôle. Concentrez-vous sur ce qui l'est. Augmentez votre valeur. Améliorez vos compétences. Construisez des alternatives. Positionnez-vous stratégiquement et laissez le résultat venir naturellement. Étape 4. Détachez-vous du résultat. C'est le plus difficile. Parce que vous avez été conditionné à croire que se détacher, c'est abandonner. Mais ce n'est pas le cas. Se détacher, c'est libérer le contrôle sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est faire votre part avec excellence et laisser la vie suivre son cours. Si le résultat vient, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, vous avez déjà des alternatives parce que vous n'avez pas mis tous vos œufs dans le même panier. C'est le non-agir stratégique machiavélique. Ce n'est pas romancé, ce n'est pas spirituel. C'est une stratégie brutale de pouvoir. Et il y a une chose qui doit être dite ici. Cela va à l'encontre de tout ce que la culture moderne vous enseigne. La culture moderne glorifie l'effort, glorifie la persévérance, glorifie le fait de ne jamais abandonner. Et vous savez ce que cela crée? Des personnes piégées dans des situations toxiques, pensant qu'elles sont des héros pour avoir insisté, des personnes gaspillant des années sur de mauvais chemins parce qu'abandonner reviendrait à admettre un échec. Mais Machiavel dirait, l'échec, c'est de continuer sur un chemin qui ne mène nulle part. La sagesse, c'est de reconnaître cela et de changer de chemin. Et voici le paradoxe le plus brutal de tous. Quand vous arrêtez de forcer, vous gagnez plus de pouvoir. Quand vous vous détachez, vous attirez. Quand vous arrêtez de poursuivre, les choses viennent à vous. Pourquoi? Parce que forcer, c'est une énergie de pénurie. Je dois forcer, parce que je n'ai pas d'option. Se détacher, c'est une énergie d'abondance. Je peux laisser aller, parce que j'ai des alternatives. Et le monde répond à l'énergie que vous émettez. Si vous émettez la pénurie, vous recevez la pénurie. Si vous émettez l'abondance, vous recevez l'abondance.
Ce n'est pas la loi de l'attraction, c'est de la psychologie sociale. Les gens sont attirés par ceux qui n'ont pas besoin d'eux. Ils sont repoussés par ceux qui ont désespérément besoin d'eux. C'est la nature humaine, immuable. Et Machiavel le savait. Maintenant, il y a une dernière couche qui va tout conclure. Et c'est la plus importante, le non-agir stratégique. Ce n'est pas être passif, c'est être stratégiquement actif. C'est savoir quand pousser et quand laisser couler. Et cela exige quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, une maîtrise de soi brutale. Parce que votre ego va hurler, votre ego va dire « tu ne peux pas abandonner, tu vas avoir l'air faible ». Votre ego va dire « force plus, insiste, prouve que tu peux ». Et si vous obéissez à votre ego, vous perdez du pouvoir. Parce que l'ego ne veut pas de pouvoir réel. L'ego veut de la validation. Et la validation vous maintient prisonnier de jeux auxquels vous n'avez pas besoin de jouer. Alors voici la vérité ultime. Le non-agir stratégique exige que vous tuiez votre ego. Ou du moins que vous le réduisiez au silence suffisamment longtemps pour prendre des décisions stratégiques au lieu de décisions émotionnelles. Décision émotionnelle. Je vais insister dans cette relation parce qu'abandonner serait admettre que j'ai échoué. Décision stratégique, cette relation ne me sert plus. Je vais rediriger mon énergie vers quelque chose qui me valorise. Décision émotionnelle. Je vais continuer dans cette entreprise parce que partir serait admettre la défaite. Décision stratégique. Cette entreprise n'offre pas de croissance. Je vais là où ma valeur est reconnue. Vous voyez la différence? L'émotion vous emprisonne, la stratégie vous libère. Et Machiavel était brutal là-dessus. Il disait « Les hommes sont mus par des passions, mais les dirigeants sages sont mus par des calculs. » La passion vous fait forcer. Le calcul vous fait fluer. Alors, si vous voulez du pouvoir réel, vous devez développer la capacité de calculer au lieu de réagir, d'observer au lieu de pousser, d'attendre le moment juste au lieu de forcer le moment erroné. Et ça, au final, c'est ce qui sépare ceux qui ont le pouvoir de ceux qui croient l'avoir. Celui qui a le pouvoir réel n'a besoin de rien prouver, n'a besoin de rien forcer, n'a besoin de convaincre personne. Il crée de la valeur, se positionne stratégiquement et laisse la réalité faire le travail. Celui qui n'a pas de pouvoir reste à forcer, à insister, à essayer de prouver. Et plus il essaie, moins il a de pouvoir. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de recevoir quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Vous avez vu comment arrêter de gaspiller de l'énergie est la plus grande source de pouvoir qui existe. Vous avez vu comment le détachement stratégique vous place au contrôle réel. Vous avez vu le non-agir stratégique à travers la lentille machiavélique, sans romantisation, sans spiritualisation, pure et brutale. Et vous savez ce qui est rare aujourd'hui? Du contenu comme ça. Du contenu qui ne vous vend pas d'illusions, qui ne vous dit pas que vous pouvez tout réussir si vous essayez suffisamment, qui vous donne la vérité nue et crue. Vous ne contrôlez presque rien, et acceptez ça. C'est ce qui vous donne du pouvoir. Ce type de contenu va contre l'industrie du développement personnel entière, va contre les gourous de développement personnel, va contre les gourous qui vivent de vendre un acharnement infini. Et pour ça, c'est rare. Et le rare a de la valeur. Si vous valorisez ça, si vous voulez plus de contenu qui vous donne du pouvoir réel au lieu d'illusions confortables, le Super Thanks là en bas n'est pas juste un soutien financier. C'est vous qui dites « Je veux plus de vérité brutale, plus de stratégie réelle, plus de Machiavel sans filtre. » Et chaque centime va directement à créer plus de vidéos comme ça, sans censure, sans romantisation, seulement la vérité et le pouvoir. Vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous êtes quelqu'un qui a choisi de chercher le pouvoir réel au lieu du confort illusoire. Et ce choix vous place déjà dans un groupe
très petit. Maintenant, laissez-moi vous donner l'application finale, la méthode pratique que vous pouvez utiliser aujourd'hui même. Prenez un papier et un stylo, ou ouvrez le bloc-notes de votre téléphone et faites l'exercice brutal suivant. Question 1. Où est-ce que je force maintenant? Quelle situation? Relation, projet. Est-ce que je pousse sans voir de résultat? Soyez spécifique. Écrivez. Question 2. Qu'est-ce que j'essaie de contrôler qui n'est pas sous mon contrôle? L'autre personne, le résultat, le timing, la reconnaissance. Écrivez. Question 3. Qu'est-ce que moi je peux contrôler dans cette situation? Ma présence, ma valeur, mon énergie, mes choix? Écrivez. Question 4. Quelle est l'action stratégique? Sortir, arrêter d'insister, rediriger l'énergie, créer des alternatives, attendre le timing juste? Écrivez. Et maintenant vient la partie la plus importante. Exécuter. Pas demain. Aujourd'hui. Maintenant. Parce que la connaissance sans l'exécution n'est qu'un divertissement. Et vous n'êtes pas ici pour être diverti. Vous êtes ici pour gagner du pouvoir. Si la réponse est de sortir d'une relation toxique, sortez. Si la réponse est d'arrêter de poursuivre une opportunité qui ne vous valorise pas, arrêtez. Si la réponse est de rediriger l'énergie d'un projet raté vers un nouveau chemin, redirigez. Ça va être inconfortable? Oui. Ça va sembler que vous abandonnez? Oui. Votre ego va hurler? Absolument. Mais vous n'êtes pas ici pour réconforter votre ego. Vous êtes ici pour construire du pouvoir réel. Et le pouvoir réel exige des sacrifices. Le sacrifice de paraître faible aux yeux de ceux qui ne comprennent pas. Le sacrifice d'admettre que vous vous êtes trompé. Le sacrifice de lâcher ce qui ne sert plus. Mais ces sacrifices vous libèrent, vous donnent de l'énergie, vous placent sur le bon chemin. Et quand vous regarderez en arrière dans 6 mois, vous allez réaliser quelque chose. Ce que vous étiez en train de forcer et qui vous consumait n'avait aucune importance. Ce que vous avez lâché, c'était ce qui vous retenait prisonnier. Et le moment où vous avez arrêté de pousser a été le moment où vous avez commencé à gagner du pouvoir véritable. C'est ça le non-agir stratégique. C'est ça Machiavel. C'est ça la stratégie brutale de vie. Et maintenant vous avez un choix. Vous pouvez revenir à la vie et continuer à forcer, continuer à pousser des portes fermées, continuer à gaspiller de l'énergie. Ou vous pouvez appliquer ça. Vous pouvez arrêter. Vous pouvez rediriger, vous pouvez fluer avec la réalité au lieu de lutter contre elle. Le choix est vôtre. Mais sachez que choisir, c'est le pouvoir. Et ne pas choisir est aussi un choix. Le choix de continuer impuissant. Alors, qu'est-ce que ça va être? Vous allez continuer à forcer ou vous allez commencer à fluer? Écrivez dans les commentaires « forcer » ou « fluer ». Et dites-moi, quelle est la zone de votre vie où vous forcez le plus sans résultat? Relations, carrière, argent? Créons une discussion réelle ici, parce que le pouvoir se construit dans une communauté de personnes qui cherchent la vérité, pas l'illusion. Et si vous voulez plus de ça, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, parce que chaque semaine, il y a du contenu comme ça, Machiavel sans filtre, stratégie sans romantisation, pouvoir réel sans illusion. Maintenant, allez-y, arrêtez de pousser, commencez à gagner.